Et maintenant, je reçois Patrick Martin, président du MEDEF. Il fait la une des Échos ce matin, les Échos qui titrent sur la grande désillusion des patrons français. Patrick Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler du moral des patrons. Mais avant ça, évoquons Mayotte. Votre homologue là-bas, la présidente du MEDEF Mayotte, Carla Baltus, estime que Mayotte a fait un grand bond en arrière économique, que l'île est en réanimation. Que pouvez-vous faire pour l'aider ? Alors, on a déjà aidé Mayotte il y a quelques mois en envoyant plus d'1 million de bouteilles d'eau au moment où il y avait cette pénurie gravissime. Et on est de nouveau au front. J'ai un vice-président qui connaît très bien Mayotte, qui, j'allais dire quotidiennement, est en contact avec Bercy, avec un certain nombre de demandes qui sont prises en considération. Et puis on a d'ores et déjà organisé depuis la Réunion, avec le MEDEF Réunion, avec CMA-CGM, un pont maritime pour approvisionner autant qu'on puisse le faire en denrées alimentaires. Est-ce qu'il faut un volontarisme du président de la République, comme il l'a manifesté pour Notre-Dame ? En 5 ans, on reconstruit, on modernise Mayotte et on fait une île peut-être plus moderne et plus équipée qu'elle ne l'a jamais été. Je crois que dans l'urgence, il faut déjà que l'ordre public soit maintenu, parce qu'on assiste à des scènes de pillage avec des violences humaines qui sont inadmissibles. Mais oui, après, il faudra se pencher sur ce projet, ce vaste projet, en dérogeant en définitive à un certain nombre de procédures, de lourdeurs qui caractérisent la France et qui sont totalement inappropriées à l'urgence de la situation. Patrick Martin, vous êtes à la une des Échos ce matin avec le président de Total, Patrick Pouyanné. Dissolution, censure, échec économique, manque de visibilité sur la politique fiscale. C'est le jour et la nuit entre ce qui se disait de la France, terre d'attraction pour les investisseurs l'année dernière, et ce qui s'en dit aujourd'hui. Tout ça, c'est la faute de la dissolution, c'est la faute de la censure, c'est la faute de la conjoncture. Qu'est-ce qui vous a détruit le moral ? Alors, détruire le moral, on n'en est pas encore tout à fait là. Nous, ce qui nous surprend, ce qui nous choque, pour dire les choses, c'est une forme de déni de réalité, en tout cas de déconnexion d'un certain nombre de politiques par rapport à une situation économique qui est en train de devenir très préoccupante, avec des conséquences sociales. Je rappelle la déclaration commune qu'on a faite, les 3 organisations patronales, MEDEF en tête, si je peux me permettre. Avec les syndicats aussi. Avec 4 organisations syndicales, c'est un fait sans précédent. Alors on a bien des différences et des différends parfois avec les organisations syndicales, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC qui sont signataires, mais on partage ce diagnostic sur la dangerosité, je dirais, de la situation économique. Il faut que nos parlementaires, il faut que notre futur gouvernement prenne en compte cette situation plutôt que d'être dans un monde virtuel où il faudrait toujours plus d'impôts, il faudrait toujours charger les contribuables, les entreprises au premier chef. Il faut au contraire soutenir la croissance, soutenir l'investissement, soutenir l'emploi. La censure, vous l'avez quand même vu arriver. Vous auriez pu vous mobiliser avant la censure plutôt que 15 jours après ? Ah mais écoutez, moi depuis le mois de septembre, à la REF, l'université d'été du MEDEF, j'ai tiré le signal d'alarme. Alors dans l'indifférence générale, on a la démonstration, et je le déplore d'une certaine manière, que le MEDEF, avec ses 200 000 entreprises adhérentes dans tous les territoires, dans tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles d'entreprise, a une compréhension de la situation beaucoup plus réactive et beaucoup plus instantanée que d'autres organismes, institutions que je respecte infiniment, mais qui très normalement, pour des raisons techniques, perçoivent l'évolution avec un décalage. Donc c'est pas qu'on n'ait pas réagi avant la censure. Depuis le mois de juin, on est conscient qu'il y a une dégradation. Elle est en train de s'accélérer. Elle n'est pas que française, mais il y a un quotient politique français qui est aggravant et auquel il faut remédier. Si on lit les Échos ce matin, mais également l'opinion, il y a une tentation américaine, à la fois parce qu'il y a la croissance américaine, à la fois parce qu'il y a des investisseurs aux États-Unis, parce qu'il y a des places boursières beaucoup plus dynamiques. Les actionnaires, qu'ils soient français ou étrangers, veulent du rendement et ça donne des idées à certains chefs d'entreprise de se dire tiens, je vais aller m'installer là-bas. Et puis il y a Trump, VRP formidable d'une Amérique qui ne pense qu'à l'économie. Faut-il un Trump à la française ou en tout cas un discours qui se rapproche du volontarisme trumpiste ?
Alors d'abord, je vous confirme que pour les entreprises qui en ont la capacité financière, technique, les États-Unis sont devenus très attractifs. Mario Draghi l'a suffisamment souligné. En revanche, c'est pas possible pour beaucoup de PME, de TI qui sont beaucoup plus franco-françaises et qui ont le sentiment d'être prises dans la nasse, notamment du fait de ce contexte politique extrêmement préoccupant. Alors faut-il un Trump français? Moi, je suis évidemment, nous sommes au MEDEF très républicains, très respectueux des institutions. Il faut d'abord que les calendriers électoraux normaux soient respectés. On a vu ce que ça donnait quand il y avait une dissolution. Après, il faudra quand même qu'émerge une offre politique. Je ne parle pas nécessairement d'une femme ou d'un homme, une offre politique qui soit beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus réaliste et qui prenne effectivement beaucoup mieux en compte l'économie. Je finis là-dessus. On est dans un pays où maintenant on a 57% de prélèvements obligatoires. Donc tout ce que fait le politique impacte séance tenante toute la vie et toute la vie économique. On aurait, comme c'est le cas dans les autres pays européens, 10% de dépenses publiques de moins, de prélèvements obligatoires de moins, on serait moins sensible à cette actualité politique et à sa dangerosité. Patrick Martin, le gouvernement n'est pas encore formé, on annonce des poids lourds. Vous y croyez, vous, à des gouvernements qui intégreraient, ou à un gouvernement qui intégrerait peut-être plus de grands patrons, plus de connaisseurs du terrain économique, où finalement il y a la politique d'un côté, puis il y a le management de l'autre? Je dirais pas il y a la politique d'un côté et le management de l'autre. Très sincèrement, on s'est bien porté et je crois pouvoir dire que le pays s'est bien porté de la politique dite de l'offre. Je reviens pas sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire la dépendance, malgré nous, la dépendance qu'on a au secteur et à la dépense publique. Mais il nous faut quand même des gens qui soient plus avertis des réalités économiques, plus ouverts sur le monde. L'enjeu de compétitivité qui est exacerbé, vous l'avez rappelé par l'arrivée de Donald Trump, il est complètement en dehors des écrans radars d'une majorité, pas de la totalité, mais d'une majorité de nos décideurs politiques qui ne sont pas assez conscients de cette compétition internationale. Donc oui, il faut des gens avertis, et puis il faut des gens robustes et qui se projettent dans l'avenir, qui ne soient pas, obsédés par les prochaines échéances électorales. Trop d'État ou pas assez d'État? Quand on entend les chefs d'entreprise, en tout cas français, et les organisations syndicales ou patronales, on a le sentiment quand même qu'il y a cette idée que l'État peut faire beaucoup de choses et que le secteur privé est à la remorque. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment qu'on regarde trop du côté de l'État en s'imaginant qu'il a des pouvoirs magiques? On a la démonstration ces jours-ci qu'il n'a pas de pouvoir magique, pour qui avait le moindre doute. Non, il faut absolument qu'on dégonfle cette bulle étatique à laquelle on s'est résigné et à laquelle certains se sont accoutumés. Donc, ça renvoie à la gestion par les partenaires sociaux. Je rappelle que les régimes gérés par les partenaires sociaux sont excédentaires, à part que tous leurs excédents sont siphonnés par l'État. Je parle de l'assurance chômage, je parle des retraites complémentaires, je parle des accidents du travail et maladies professionnelles. Et puis, il faut redonner au privé des marges de manœuvre. On a une lourdeur et un biais, je dirais, idéologique dans ce pays qui se traduit dans des performances médiocres, une forme de décrochage qui devient très préoccupant. Je voudrais votre opinion, votre sentiment sur l'évolution mentale, psychologique, culturelle des syndicats français. Vous les côtoyez tout le temps. Alors évidemment, les patrons sont confrontés à la mondialisation, donc le monde qui bouge, le monde qui change, ils le sentent. Est-ce que vous avez le sentiment que les syndicats sortent un peu de leur bulle? Oui. Et à nouveau, la déclaration commune que nous avons produite il y a quelques jours en témoigne. Ils sont parfaitement lucides, autant que les patrons le sont, quant à la réalité de la situation économique, je l'ai déjà dit. Après, sur les solutions, on n'est pas forcément d'accord, même si je le redis, on gère très bien ensemble un certain nombre de régimes, et que les syndicats gèrent très bien, je le glisse au passage, le régime de retraite par capitalisation du secteur public. Ça peut ouvrir des horizons. Donc moi, je pense qu'on en est arrivé à un stade où, à la fois parce qu'on est assez dépité par le spectacle du politique à proprement parler, et parce qu'il y a des urgences financières maintenant, je ne désespère pas, je suis même assez confiant quant à la capacité que nous aurons, syndicats et patronat, à prendre en main un certain nombre de sujets, pas contre le politique, mais de manière autonome. Vous évoquiez le système de retraite du secteur public. La capitalisation du système de retraite, c'est une idée qu'il faut pousser, il faut la remettre sur la table, ou vous pensez que c'est cuit? Ça n'est pas innocemment que j'y ai fait allusion. Oui, je pense que ça n'est pas cuit parce que on ne peut pas ne pas partager, je parle des organisations syndicales et patronales, le constat que la démographie conduira à ce que, en l'état, notre système social par répartition ne fonctionne plus. D'ores et déjà, il est grippé.
Patrick Martin, François Bayrou a évoqué peut-être à contretemps, peut-être maladroitement, la question du cumul des mandats. Je pose cette question parce qu'il faut faire vivre le débat, y compris avec des gens qui ne sont pas nécessairement concernés immédiatement. Mais François Bayrou pense que le cumul des mandats permet des élus plutôt proches, plutôt en proximité, et quand ils sont maires, plutôt rodés aux questions financières et budgétaires. Est-ce qu'il faut rétablir le cumul des mandats pour que nos élus retrouvent le sens du terrain et ne soient pas des députés hors sol qui font du chahut à l'Assemblée nationale? Alors là aussi, nous ne faisons pas une généralité. Mais oui, évidemment, il faut rétablir le cumul des mandats. Je fais le parallèle un peu présomptueux avec le MEDEF. Moi, je me nourris quotidiennement d'abord de mon expérience de chef d'entreprise, mais des remontées que l'on a de tout notre réseau, 119 implantations territoriales, 101 fédérations professionnelles. Et c'est vrai qu'un certain nombre de nos parlementaires, ça peut être vrai du gouvernement, n'ont pas les capteurs qui leur permettent de comprendre au jour le jour et dans la profondeur ce qui se passe dans le pays, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan territorial. Donc oui, rétablissons le cumul des mandats. C'est Noël, Patrick Martin. Je vous propose 2 cadeaux. Le premier, c'est un gouvernement stable que vous appelez de vos vœux avec les syndicats, les organisations patronales. Deuxième cadeau, une mesure que vous accorderait le gouvernement immédiatement après son installation. Une seule. Alors, je peux vous faire une liste interminable, mais qui s'engage à ne pas augmenter les prélèvements obligatoires et qu'on aille chercher des économies là où elles sont possibles, dans les dépenses structurelles de la sphère publique où il y a des gisements colossaux. Patrick Martin, président du MEDEF, merci d'être venu parler à nos auditeurs. Et je recommande la lecture des Échos ce matin dans le prolongement de notre discussion. Merci et à bientôt.